Bienvenue sur African Tech Guy. Je me nomme Gaius Libamfeno, jeune ingénieur logiciel originaire du Cameroun. Comme beaucoup le savent déjà, je suis présentement employé comme développeur Salesforce à la CGI, du côté du Canada. En fait, c'est le réseau social LinkedIn qui m'a permis de décrocher cet emploi. Je vous en dis plus juste après le générique. Tel que nous le savons tous, le Canada c'est l'un des pays les plus convoités, pour ne pas dire le plus convoité, par les ressortissants des pays de la francophonie. Ma procédure pour me rendre au Canada a été assez particulière. Et tel que j'ai commencé à vous mentionner dans l'introduction, c'est le réseau social LinkedIn qui a permis à la CGI de me contacter. La CGI de me contacter. Eh bien oui, je n'ai pas fait d'erreur. C'est la CGI qui m'a premièrement contacté sur LinkedIn. Le 21 juillet 2021, j'ai reçu un message assez particulier sur LinkedIn. Et pour ceux qui ne connaissent pas, LinkedIn, c'est un réseau social professionnel qui a été acquis par Microsoft en 2016. C'est donc sur ce réseau social que j'ai reçu un message de la part d'un monsieur travaillant pour la CGI. Il m'a fait savoir ce jour-là que présentement, ils étaient en recherche de nouveaux talents pour leur équipe CRM. À ce moment-là, je n'étais pas du tout intéressé à l'idée de quitter le Cameroun. Je lui ai fait savoir cela et il m'a dit que je pourrais le recontacter si jamais le besoin se présente dans le futur. Je sais que beaucoup vont dire que mais il est fou ce gars, mais en fait, en ce moment-là, je n'avais pas cela à l'idée. Je n'étais pas intéressé par les offres qui me feraient quitter mon pays. J'étais plus focalisé sur des offres qui pourraient me permettre de travailler à distance, cela depuis le Cameroun. En janvier 2022, tout a basculé. Jusque-là, tout allait bien à Noël. Je travaillais toujours sur des projets, j'étais bien payé. Et mon salaire en ce moment-là, comparé à la moyenne de salaire au Cameroun, était au-dessus de la moyenne des salaires. Ce qui a été particulier en ce moment, c'est que je suis tombé malade. Et cela était principalement dû à ma charge de travail. Déjà que en ce moment, je travaillais à la fois pour Noeli et pour Booking Ninjas. Mais en cette période, j'ai dû arrêter avec mon contrat de travail pour Booking Ninjas dû à ma situation sanitaire et à certaines conditions de travail. Cette période-là, j'ai fait beaucoup d'examens médicaux. Et tous ces examens se sont avérés négatifs. Dans les examens ne montraient rien de concret. Ce qui m'a choqué, c'est que un jour, j'ai commencé à faire le bilan des dépenses que j'ai eu à faire cette période et je me suis rendu compte que j'avais dépensé près de 600 000 francs en un laps de temps. Cette situation m'a tellement révolté dans mon esprit, au point où un bon matin, j'ai pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à l'un de mes boss. Cela pour leur faire savoir que je ne me portais pas bien sur le plan sanitaire et que cela était un peu dû à la charge de travail. J'étais tellement révolté au point où je leur ai fait savoir que je veux même complètement démissionner, même si c'est pour aller rester à la maison et ne rien faire. Mais pourvu que je puisse avoir l'esprit assez tranquille, l'esprit assez posé. Parce qu'en cette période, j'avais tellement de situations. Ma santé qui n'allait pas, mon papa qui était gravement malade aussi en cette période. C'est ainsi que mes boss m'ont fait asseoir. Ils m'ont donné de nombreux conseils et que je suis revenu sur cette décision de démissionner. Bien après cela, le désir de saisir de nouvelles opportunités s'est amplifié en moi. C'est ainsi que j'ai commencé à amplifier mes recherches sur LinkedIn, mes recherches de nouvelles opportunités. Cette période-là, j'ai contacté beaucoup de personnes, que ce soit des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines, des chasseurs de tête. En fait, cette période-là, j'étais vraiment actif sur LinkedIn pour rechercher de potentielles offres. Le 9 février 2022, pendant que j'étais à fond dans mes recherches, je me suis rappelé du monsieur qui m'avait contacté
6 mois plus tôt pour une potentielle offre au Canada. C'est ainsi que je me suis précipité à lui écrire sur LinkedIn. Dieu merci, il était encore ouvert à la discussion. Il m'a demandé de lui envoyer mon CV et il a programmé une interview pour la semaine qui suivait. Il faudra aussi noter que 4 jours avant que je ne contacte ce monsieur sur LinkedIn, j'ai eu un événement assez malheureux dans ma vie, celui du décès de mon papa. C'était une période pas facile pour moi, mais il fallait bien avancer. C'est ça la vie. Le 14 février, ouais, je sais que beaucoup, en entendant 14 février, vont penser à la fête de l'amour. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Déjà que je n'ai jamais fêté cette fête et qu'en cette période, j'étais même endeuillé. Bref, le 14 février, j'ai finalement passé cette interview avec quelques membres de la CGI de Montréal, dont mon manager actuel et un architecte Salesforce. Comme d'habitude, l'interview s'est passée en anglais. C'est vrai que j'avais la possibilité de passer l'interview en français, mais mon manager ne parle pas bien le français. Donc du coup, j'ai préféré passer l'interview en anglais pour que tout le monde soit en phase. Au final, l'interview s'est avérée satisfaisant. Mon manager m'a demandé de rédiger une offre qui inclurait le salaire que j'aimerais que l'on me paie, ainsi que les différents bénéfices qui devraient accompagner cela. C'est ainsi que j'ai engagé quelques recherches sur le web, question de me renseigner par rapport au salaire moyen touché par des développeurs Salesforce de mon niveau à Montréal. J'ai donc rédigé mon offre sur la base des recherches que j'ai eu à faire. Et j'ai soumis cette offre chez mon manager. Dieu merci, mon offre a été validée. Et c'est ainsi que la CGI a poursuivi avec mon processus de recrutement. Ils ont employé une agence pour la vérification de mes antécédents. Question de se rassurer que ce que j'avais dit dans mon CV était vrai et que je n'avais pas d'antécédents criminels. Le 14 mars 2022, j'ai finalement approuvé la lettre d'offre que CGI avait finalisée et ils m'ont fait savoir que un avocat en immigration me contacterait un peu plus tard pour engager le processus d'immigration. Le 21 mars 2022, l'avocat en immigration m'a finalement contacté pour engager le processus d'immigration. Cela a duré un peu plus de 6 mois pour que je puisse avoir mon permis de travail approuvé. Il faut noter que c'est la CGI qui s'est chargée de tous les frais d'immigration, vu qu'il m'offrait un permis de travail fermé. Donc tout ce que j'ai eu à prendre sur moi comme frais, c'était les frais pour les examens médicaux, ainsi que les frais pour envoyer certains documents. Et cela m'a pris au total, au trop, 300 000 francs. Je me suis finalement envolé pour Montréal le 8 décembre 2022 et j'ai pris service à la CGI le 4 janvier 2023. Jusqu'à présent, je me plais bien ici au Canada, malgré les températures extrêmement froides. Ici à la CGI, j'ai eu à rencontrer de nombreuses personnes très talentueuses et venant d'un peu de partout dans le monde. Au quotidien, je me frotte un peu à des personnes qui ont un très grand nombre d'années d'expérience. 15 ans d'années d'expérience, 10 ans, 20 ans. Et je ne cesse ainsi d'apprendre de ces personnes au quotidien pour devenir de plus en plus meilleur et bâtir des compétences assez solides. Nous voici au terme de notre vidéo. J'espère que tu as bien aimé. N'oublie pas de laisser un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification et de partager massivement cette vidéo autour de toi. On se revoit pour notre prochain sujet. Prends soin de toi. À plus.